Maintenant, pour ce qui est des dirigeants israéliens, leur projet a toujours été, en fait, depuis la création du foyer national juif et ensuite de la création de l'État d'Israël, de créer, ou plutôt recréer, le royaume d'Israël selon, d'après les frontières bibliques, c'est-à-dire du Nil à l'Euphrate. Selon vous, quelles sont les frontières de la terre d'Israël? Celle définie par la Torah, C'est-à-dire? l'Euphrate et le Tigre, c'est-à-dire jusqu'en Irak. Et le Nil au sud? Oui, Et au-delà? ce n'est pas moi qui le dis. La terre promise est l'espace compris entre le Nil et l'Euphrate. Ce que le peuple d'Israël pourra établir à l'intérieur de cet espace constituera la réalisation des frontières promises. Ce cadre nous a été donné comme option. Comme il est écrit, tout endroit que la plante de ton pied foulera, à toi, j'en ai fait don. La terre d'Israël englobera tous les autres pays selon une des prophéties. Toute région conquise deviendra terre d'Israël si nous le décidons. Même si ça n'a jamais, le royaume d'Israël n'a jamais eu cette taille ni ces frontières. Mais dans ce nouvel ordre mondial qui semble se créer selon vous, Ah, vous voulez dire quel, dans le contexte, quel rôle jouera dans en le- fait Israël dans le texte, en fait Quelle alors- sera sa place? Alors, leur projet, ouvertement, Jacques Attali ne s'en cache pas, il le dit ouvertement, c'est d'établir un gouvernement mondial qui aura comme pour capitale Jérusalem. Même si on peut imaginer, rêver d'un Jérusalem devenant capitale de la planète et qui sera un jour unifié autour d'un gouvernement mondial. C'est un joli lieu pour un gouvernement mondial. C'est-à-dire que c'est là qu'en fait le projet de gouvernance mondiale, le nouvel ordre mondial, appelez ça comme vous voulez, et le projet messianique juif sioniste convergent. C'est-à-dire que c'est là où en fait Netanyahou et George Soros se rencontrent. Et disons qu'à Attali, c'est une synthèse. Mais évidemment, un jour, il y aura un gouvernement mondial. Aucune solution ne viendra sans un gouvernement mondial. On va vers ça. Est-ce qu'on ira à la place de la guerre ou après la guerre? Je ne sais pas. Mais c'est ça qu'il faut viser. C'est-à-dire qu'on va détruire les nations, détruire l'ordre des nations, on va créer la société ouverte, comme l'explique Pierre-Antoine Plaquevent dans son ouvrage sur Soros, on va détruire donc les valeurs traditionnelles, les nations, faire transférer la souveraineté nationale vers des organisations supra-étatiques, comme en Europe, on le voit avec le Politburo de Bruxelles, et en théorie, la seule nation au monde qui aura droit, en fait, à des frontières et à un régime, traditionnel, c'est Israël. C'est ce qui explique le double discours de quelqu'un comme Bernard-Henri Lévy ou Jacques Attali, qui est contre la nation partout dans le monde, sauf en Israël. C'est le deux poids, deux mesures. Quand vous lisez la Bible, qui est un très court livre, mais qui a teneur eschatologique, parle du retour à Sion, etc., et qui dit « Les nations seront ivres, elles seront comme si elles n'avaient jamais été. » Car comme vous avez bu sur ma montagne sainte, ainsi toutes les nations boiront sans cesse. Elles boiront, elles avaleront, et elles seront comme si elles n'eussent jamais été. Quand vous lisez le livre d'Ésaïe, chapitre 60 à 62, il est écrit, donc Yahvé parle au peuple hébreu, et il lui dit « Une sombre brume recouvre les nations, mais mon soleil brillera sur toi, peuple d'Israël. Et les richesses des peuples te seront ramenées, tu suceras le lait des nations, les étrangers seront tes vignerons et tes laboureurs. » Des étrangers seront là et feront paître vos troupeaux. Des fils de l'étranger seront vos laboureurs et vos vignerons. Mais vous, on vous appellera sacrificateur de l'Éternel, on vous nommera serviteur de notre Dieu. Vous mangerez les richesses des nations et vous vous glorifierez de leur gloire. Donc il y a l'idée de destruction de toutes les nations et du maintien de la nation et du royaume d'Israël. Et comment y arriver? Là encore, cela explique le bellicisme des BHL, des Glucksmann, des Enthoven et même des Israéliens qui soutiennent les Ukrainiens.
J'appelle ça le judéo-nazisme. Je n'ai pas inventé ce terme. C'est Yeshaoul Leibovitz, le philosophe israélien, qui est le père de ce néologisme. Wielu przychodzi do mnie spontanicznie. Jednym z tematów, który wtedy poruszają, jest odmowa służby wojskowej na terytoriach okupowanych. Wiedzą, tak jak wszyscy na świecie, tortury. W dodatku stosujemy je na podstawie zgody udzielonej przez kreaturę, która jeszcze 3 lata temu pełniła funkcję przewodniczącego Sądu Najwyższego Państwa Izrael. Osoba, której prestiż jest wyższy niż prestiż prezydenta i premiera, świadomie zalegalizowała tortury przy przesłuchaniach więźniów arabskich. To właśnie rozumiem jako judeonazizm. Innymi słowy, judeonaziści naprawdę istnieją. Czy to pana szokuje? Nie jestem zszokowany. Po prostu stwierdzam fakt. Jeśli zaczynam krzyczeć, to dlatego, że jeszcze nie wszyscy o tym wiedzą. Dlatego krzyczę, że judeonaziści naprawdę istnieją. C'est la volonté d'entraîner dans une guerre mutuellement destructrice les États-Unis, l'Occident, les pays de l'OTAN et la Russie. Et en fait, Israël, de son point de vue, si on fait de la géopolitique eschatologique, l'objectif final, c'est d'achever la destruction des nations par une grande guerre nucléaire. C'est ce qu'ils appellent la guerre de Gog et Magog. Le Rabbi Jonathan Eibschitz, il a écrit Yarod Vache, aussi Kretu Pletit, des grands livres de psycha. Un jour, le seigneur de sa région lui dit, dites-moi, vous dites que Mashiach, votre Messie va venir un beau jour, mais qui vous êtes? Un petit peuple, sans rien. Même aujourd'hui, on a une armée, etc. Mais on est un petit peuple, on est combien? 6 millions par rapport à 1 milliard 300 millions d'ennemis qui nous entourent, le monde entier. Faut pas rêver, d'accord? Avec la meilleure armée du monde, on n'est rien. Le Rav Shark disait sans cesse, faut pas croire qu'on est ce qu'on n'est pas. On est des petits, très vulnérables, faut faire attention. Alors comment, lui dit, à plus forte raison à l'époque, on n'avait rien du tout, on était un peuple en exil. Votre Messie viendra, il y a des armées, l'armée prusse, l'armée russe, l'armée française, l'armée britannique, des immenses grandes armées. Comment votre Messie viendra? Comment il va faire la guerre? Comment il va montrer qu'il sera un grand? Du coup, je te montre. Dis à tous tes seigneurs, dans 3 jours, on va faire un concours de combat de coq. Que chacun prépare bien son coq, on verra qui sera vainqueur. Moi, je mènerai mon coq aussi, on verra. Je te montrerai que moi, je serai le vainqueur. Après 3 jours, les trompettes, les drapeaux, tous les seigneurs qui sont là, et le roi s'installe, et chaque seigneur amène son coq, des coqs flamboyants, des coqs cruels, forts, puissants. Et le roi vient, il sort un coup de son sac comme ça, un petit coq, tout freluquet, tout tremblotant. Les seigneurs là se regardent en faisant des sourires, des coups d'œil comme ça, ils rigolent déjà. Bon, les trompettes sonnent, le roi ordonne que le combat commence. On jette les coqs dans l'arène. Et le combat commence. Les coqs l'un sur l'autre, ils se griffent, ils se mordent, ils se griffent. Le petit coq du rab, il va se cocher dans un petit coin comme ça, il fait rien du tout. Et à la fin du combat, tous les coqs sont morts, et le petit coq qui sort comme ça, tout penaud, vivant. C'est marqué dans les textes qu'à la fin des temps, il y aura une grande guerre dans le monde. On n'est pas prophète ni fils de prophète. C'est vrai que tout le monde sent un peu que c'est pour bientôt.